Rekabasentere bobo bobo. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine, c'est toi, Jésus, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, c'est toi. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine complète. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Abbas. Pour t'adorer, pour t'adorer. Rekaba santere boshi ke teremine bobo. Alléluia. Voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur.
Au travers nos cris de joie. Il mérite en ce moment nos acclamations. Il le mérite, il le mérite. Poussons le cri de joie. Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite, il mérite, il mérite. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Glory to Jesus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pendant quelques minutes. Nous allons chanter des cantiques de louange. Avec le chantre, nous allons danser dans la présence de Dieu. C'est le Dieu qui mérite le cantique. C'est le Dieu qui mérite nos danses. Alors ce matin, ne t'occupe pas de ton voisin. Tu vas danser dans la présence de Dieu. Il y a certaines chaînes qui se rompent lorsqu'on danse dans la présence de Dieu. Il y a certaines chaînes qui se rompent lorsque on chante à la gloire de Dieu. Alors ce matin, nous allons chanter ensemble pour que la gloire de Dieu descende en ce lieu. Sans plus tarder, pendant quelques minutes seulement, est-ce qu'on peut encore pousser de cris élever de joie pour le roi des rois, manifestons la joie dans sa présence, car votre Seigneur Jésus a gagné. Oh, alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh tu es descendu dans la tombe pour ravir les clés, libérer les captifs, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Tu as dépouillé les démons, déchiré l'ordonnance, les as livrés en spectacle, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh, qui peut lever son doigt, c'est mesuré à toi, dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh, il a gagné, 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 Jésus a gagné. Jésus a gagné, Il 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 a gagné, Jésus a gagné. les démons sont tombés, Ils 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 sont tombés, Jésus a gagné. acclamons pour Jésus, Acclamons-le, 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 Jésus a gagné. acclamons pour Jésus, Acclamons-le, 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 Jésus a gagné. oh Jésus a gagné, Il 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 a gagné, Jésus a gagné. oh Jésus a gagné, Il 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 a gagné, Jésus a gagné. oh aïe aïe aïe, 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 aïe. 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 oh mon Dieu est bon, oui.
est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dans ma famille, il va faire encore. Dieu va faire Le dimanche à l'élo, il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Chantons Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire. Oh Baba Uzima. Baba Amilele, Mololo Mololo Uzima. Baba Amilele, Baba. Oh Baba Uzima. Baba Amilele, Baba. Soto Golina Gaga. Baba Amilele, Oh Baba. Soto Golina Gaga. Baba Amilele, Baba. Baba, Baba eh Baba. 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 oh Jésus, oh, Ah Jésus oh. oh Jésus, oh, Ah Jésus oh. sois Jésus, oh, Ah Jésus oh. bon Jésus, oh, Ah Jésus oh. acclamons Jésus, oh, Ah Jésus oh. acclamons Jésus, oh, Ah Jésus oh. oh, na yaki maladia, Ah oh, Yesu akikisinga. oh, na suwa lobi kwa, Ah oh, likolo ya nzambo oh, yo. na yaki maladia, oh, Ah Yesu akikisinga. oh, na suwa lobi kwa, Ah oh, likolo ya nzambo yo. oh, na yaki mobola, Ah Yesu apambolinga. na pambola mae, Ah likolo ya nzambo yo. oh, likolo ya nzambo, Ah oh, likolo ya nzambo yo. Nazalama likolo ya nzambo, Ah likolo ya nzambo yo. Nazalama likolo ya nzambo, Ah likolo ya nzambo yo. mololo mpona nzambo, Likolo ya nzambo yo. eza mpona nzambo, Likolo ya nzambo yo. likolo ya nzambo, Ah likolo ya nzambo yo. mololo, mololo, nazoka yo te, nous sommes des cris de joie. Oh, likolo ya nzambo, Likolo ya nzambo yo. likolo ya nzambo, Likolo ya nzambo yo. eza likolo ya nzambo, Likolo ya nzambo yo. eza nde nzambo, Likolo ya nzambo yo. yapesi opema opele, Likolo ya nzambo yo. oh, likolo ya nzambo, Likolo ya nzambo yo. likolo ya nzambo, Likolo ya nzambo yo. likolo ya Likolo ya nzambo yo. Vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bien acclamer ce Dieu? Acclamons ce Dieu. Acclamons Jésus. Lui seul qui mérite nos acclamations. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour ce moment que l'Éternel Dieu passe au travers son serviteur pour nous révéler sa pensée de ce matin. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible continue à dire, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre. Notre liberté se trouve dans la parole de Dieu. Alors, prions pour ce moment, pour qu'il nous soit favorable et que l'Éternel Dieu puisse faire sa volonté, puisse nous révéler sa pensée. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voici disposés ce matin en ta présence. Nous ne savons pas ce que tu as prévu pour nous ce matin, Seigneur notre Dieu. Mais ce que nous te demandons, ô Éternel notre Dieu,
Que tu nous révèles ta pensée, la pensée authentique de ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous avons soif de ta parole ce matin, oh mon Dieu. La soif de ta parole bouillonne au-dedans de nous, tendre Père. Nous disposons nos cœurs enfants de recevoir la sémence du semeur ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité, c'est celle qui vous rendra libre. Nous voulons vivre notre liberté qui est cachée dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous voulons connaître la pensée de ce matin, la pensée authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous recommandons ces moments entre deux saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le superviseur de ce moment du début jusqu'à la fin et que la Seigneurie de Christ soit imposée en ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence afin d'appréhender le message de ce matin. Et je prie pour le serment par lequel tu passeras ce matin pour nous bénir. Père, qu'il soit un instrument puissant pour le salut de famille du monde entier, Seigneur notre Dieu. Que tu puisses passer au travers de ton serviteur, que tu l'utilises puissamment et que le miracle soit au rendez-vous, que la guérison soit au rendez-vous, que la promotion soit au rendez-vous, que tout ce dont nous avons besoin soit au rendez-vous au travers le message de ce matin. Père, lorsque nous allons écouter cette parole où est donnée notre Dieu, nous allons obéir, nous allons l'appliquer dans notre quotidien. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soit notre partage de maintenant et à jamais. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Thank you. Sommes-nous contents de recevoir le message et le message de ce matin? Si nous sommes contents, mettons-nous debout. Avant que je puisse appeler notre papa, mettons-nous debout s'il vous plaît. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. Dit que de tels hommes méritent un double honneur. Sous nos acclamations, j'appelle notre papa. Lorsqu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie vers les très hauts. Il mérite nos acclamations. Gloire à Dieu. Voilà, je disais gloire à Dieu. Nous commençons notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous avons déjà commencé à minuit et nous sommes à notre première journée. Et pendant les 3 semaines, nous aurons des temps de prière, d'enseignement, de délivrance. Alors, je t'invite vraiment à être discipliné et à suivre ces programmes vraiment à la lettre. Il y a des points de prière que j'ai fait pour la première semaine. Ceux qui n'ont pas reçu cela, vous allez contacter le pasteur Hilaire. Il va vous transférer ces points de prière. C'est des prières qui vont te guider pour bien prier, cibler pendant tes moments de jeûne et prière. Vous savez, le jeûne, sans la prière, sans la méditation de la parole de Dieu, c'est la grève de faim. Le jeûne sans la prière, ça n'a pas d'efficacité. Dispose-toi à avoir des temps personnels
de prière, de communion avec Dieu. Vaincre les forces anti-percées, c'est le thème général. Mais il y aura des petits thèmes, sous-thèmes, chaque semaine. L'objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à identifier et à vaincre les esprits qui les empêchent d'avancer, de progresser et de percer dans la vie. Alors, prends avec moi la parole de Dieu. Genèse, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Exode 20, le verset 3 à 6. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que 2026, que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que tu ne sois pas seulement béni, mais qu'au travers de toi, que les autres puissent être bénis. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Aussi, nous voulions aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Je reprends. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Que Dieu ait béni sa parole. Beaucoup de gens prient, ils gênent, ils servent Dieu, mais voyez toujours le même blocage. Et ce blocage se répète. Et certains se demandent, qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui est derrière ma souffrance? Ici, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham était déjà âgé. Et sa vie n'avançait pas. Il était victime
comme des forces anti-percées. Lui et ses frères étaient toujours dans la maison familiale, en train de tourner en rond. Quand Dieu va se révéler à Abraham, il lui dit, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, mais tu dois faire une chose, tu dois quitter la maison de ton père. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, ton problème, c'est la maison de ton père. Dans la maison de ton père, il y a des esprits qui sont en train de te bloquer. Dans la maison de ton père, il y a des esprits qui sont en train de vous empêcher de percer dans la vie. Les forces anti-percées. Et quand nous regardons Abraham, mais aussi la situation de beaucoup d'entre nous, nous remarquons que nous tournons en rond. Nous remarquons la stagnation. Certains, nous remarquons comme s'il y a des limites. Et ces choses-là sont causées par ce que j'appelle les forces ancestrales, les forces de la maison de nos pères. Il est important pour toute personne qui veut percer d'arriver à combattre et à vaincre les forces ancestrales. C'est pourquoi cette semaine, je vais nous parler sur les esprits ancestraux. Qui sont-ils? Comment arriver à les identifier? Et comment les vaincre pour expérimenter la percée? On dit toujours, tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'un frère, il est aux États-Unis, 46 ans, pas marié, pas d'enfant. Il a un bon travail, il a chez lui, il est établi. Et quand on est en train de partir, il m'a dit, pasteur, chaque fois j'envisage de me marier, ça ne marche pas. Deux fois, le problème, c'est que je rencontre de mauvaises personnes. Mais des fois aussi, le problème, c'est moi. Je me fatigue de la fille et je la laisse tomber. Et quand on a commencé à examiner l'histoire de sa famille, on a compris que dans sa famille, personne n'est marié. Sa mère n'a jamais été mariée. Ses sœurs, c'est la même chose. Il dit, pasteur, imaginez-vous un peu, j'ai une de mes sœurs. Un homme est venu. Il a prédoté. On lui a donné la facture. Depuis 2014, jusqu'à aujourd'hui, l'homme est parti. Il n'est plus revenu. Les forces de la maison de nos pères sont des forces qui peuvent empêcher les gens de percer. Ce sont des forces qui peuvent bloquer les gens.
Ce sont des forces qui peuvent installer la stagnation dans les générations. J'ai parlé avec une femme. Elle m'a appelé pour la prière. Elle m'a dit, papa, j'ai constaté que je travaille, je gagne de l'argent, mais je n'arrive pas à accomplir mes projets. Mon argent part comme ça. Je lui ai posé le problème, la question. Est-ce que dans votre famille, c'est comment? Est-ce que les gens arrivent à réaliser leurs projets? C'est là que ça l'a réveillé. Il dit, personne. Il dit, même notre papa, il avait le projet d'acheter une maison familiale. Mais à chaque fois qu'il rassemblait l'argent, des problèmes venaient. Des problèmes venaient. Et jusqu'à ce qu'il est décédé, il n'a pas réalisé le projet. J'ai pris Dieu pendant ce programme. Tout esprit de famille, tout esprit ancestral qui te bloque, que cet esprit soit exposé, soit lié, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles, quand tu regardes la famille, tu vois que tous les membres sont voués à l'échec. Il y a des familles, quand tu regardes, tu vois que tout le monde a presque des situations similaires. Ils sont tous divorcés. Ils ont des diplômes, personne ne travaille. Comprendre les esprits ancestraux. J'ai retenu quelques définitions pour nous aider à bien comprendre ces esprits et à les combattre. Premièrement, je dirais, ce sont des forces spirituelles qui opèrent dans les lignées familiales. Ce sont des forces spirituelles qui opèrent dans les lignées familiales. Quand vous regardez la lignée familiale d'Abraham, vous constatez la stérilité. Ce n'est pas le fait du hasard. Non, il y a des forces qui sont en train d'opérer dans cette lignée-là. Pendant ce 21 jours, toute force qui opère dans ta lignée familiale soit arrêtée et chassée au nom de Jésus. Et ces forces-là qui opèrent dans les lignées familiales peuvent transmettre des malédictions, des blocages, des habitudes, de maladies. C'est pourquoi vous verrez certaines familles, ils sont identifiés à une maladie. On te dit, chez nous, nous souffrons de gastrite. Chez nous, c'est l'hypertension. Je suis allé prier pour une famille. La sœur là m'a dit, papa, biso tobe la kamutu. Tobe la maladie à mutu na famille na biso. Ça veut dire, nous, dans notre famille, nous souffrons de maladies mentales. Toute maladie qui est dans votre famille va vous laisser au nom de Jésus. Va vous laisser au nom de Jésus. Va vous laisser au nom de Jésus. Va vous laisser au nom de Jésus.
Un jour, j'étais en train de parler sur l'inceste. Et il y a une personne qui m'a appelé. Il m'a dit, papa, ça c'est notre famille. Dans notre famille, il y a beaucoup de cas d'inceste. Il dit, j'ai un grand frère. Nous sommes même père, pas même mère. Lui, il est même sorti avec une des femmes de notre père. Dans notre famille, c'est fréquent que les neveux, les nièces sortent ensemble. Les cousins, les cousines puissent sortir ensemble. Et ça va plus loin. Il y a même des gens de notre famille, tu vois, ils marient dans la famille et ils commencent à sortir avec les belles sœurs. Comment est-ce qu'une famille peut être identifiée à l'inceste? Ce n'est pas par hasard. Il y a un esprit qui est derrière cela. Donc, ils transmettent des habitudes. Donc, il y a des familles où il y a cette habitude-là de l'inceste. Toute mauvaise habitude qui est dans votre famille est brisée au nom de Jésus. 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 Dis après moi, je refuse de transmettre à ma postérité les mauvaises habitudes. Au nom. Que quelqu'un dise, il faut que ça s'arrête par moi. Il faut que ça s'arrête par moi. Il faut que ça s'arrête par moi. Amen. Yonde okosuki salika moi famille na yo. Na yo ki amen na yo te. C'est toi qui vas arrêter les mauvaises choses qui sont dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Une autre définition, ce sont des influences spirituelles liées à l'idolâtrie, fétichisme, pacte de sang, sacrifice, sorcellerie dans une famille. Ce sont des influences spirituelles qui sont liées aux pratiques de l'idolâtrie, aux pratiques de la magie, aux pratiques de la sorcellerie dans une famille. J'ai reçu le cas d'une famille. Les gens ne font qu'enterrer leurs enfants. Quand vous avez un enfant, vous devez le perdre. La mort des enfants. Les parents sont là. Ils ont pour travail d'enterrer leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une pratique de la sorcellerie qui est là. J'avais la délivrance d'un frère. Quand on a commencé à prier pour lui, le démon a dit, je lui ai demandé, qui es-tu? Il m'a dit, je suis le féticheur de son père. C'est moi qui ai donné à son père l'argent. Et en contrepartie, il m'a vendu tous ses enfants. Ils sont mes esclaves. C'était la première fois pour moi d'entendre ces choses-là. Que des gens peuvent être vendus à des fétiches. Ils sont là dans la famille, pas de mariage, pas de travail, les gens tournent en rond. Et pourtant ils ont eu un père qui avait beaucoup d'argent.
Ce sont des influences spirituelles qui sont dues aux pratiques de la magie, de l'idolâtrie, des sciences occultes. Si j'allais prier pour une famille, leur papa, leur grand-père fut un ancien joueur de léopard. Vous savez, dans les milieux du football, il y a des fétiches. Ce papa a vendu les champs de ses enfants et de ses petits-enfants. Lui, il a régné. Mais quand vous regardez la vie des enfants, vous avez mal. Vous vous dites, mais comment ça? Comment ça? Pourquoi ça? J'ai pris Dieu. Toute malédiction générationnelle sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Ces influences spirituelles sont liées à l'histoire de votre famille. C'est important, frères et sœurs, de comprendre l'histoire de votre famille. Vous venez de quelle famille? J'ai reçu le cas d'une femme. C'est qu'on dit, c'est comme si elle n'a pas la chance en amour. Elle a la chance dans tous les domaines, sauf dans le domaine de l'amour. Vous constatez que la personne, dans les autres domaines, elle évolue très bien. Mais dans les domaines des relations, ça ne va pas. Elle prie, elle craint Dieu, mais ça ne marche pas. Jusqu'à ce que, quand on a regardé l'histoire de sa famille, on a compris qu'elle venait d'une famille de chefs coutumiers. Bien-aimé, quand tu viens d'une famille de chefs coutumiers, il y a les esprits, les ancêtres qui sont après toi. Tu dois chercher la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque famille a un passé. Chaque famille a une histoire. Et chaque famille a des idoles. Laissez-moi entrer en profondeur par rapport à ces esprits. J'ai retenu 5 choses que je vais partager parce que je vais continuer cet enseignement demain. Concernant les esprits ancestraux, vous devez savoir, ce sont des esprits qui sont en charge de famille. Le diable est organisé. Sur chaque famille, le diable a envoyé un esprit. Sur chaque famille, il y a un esprit. Et ces esprits-là, ils sont en charge. Ils sont en charge des familles. Prenez avec moi Exode 23, le verset 20. Tout ce que fait le diable, il copie chez Dieu. Exode 23, le verset 20. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Voici, j'ai envoyé un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. L'ange ici, c'était l'ange qui était en charge des enfants d'Israël. Cet ange devait protéger les enfants d'Israël et leur faire arriver à la terre promise. De la même façon, le diable aussi a envoyé des esprits sur des familles.
Et ces esprits-là sont au contrôle des familles. Ces esprits-là sont en charge des familles. C'est eux qui décident. C'est eux qui font la loi dans des familles. Je donne un exemple. Dans certaines familles, ces esprits ont dit, ici chez nous, les gens seront des alcooliques, les hommes seront des alcooliques. Et tu vois dans la famille, tout le monde, c'est l'alcool. Les hommes, même les femmes, c'est l'alcool. Les gens gaspillent leur destinée par des boissons fortes. Dans notre famille, ils ont décidé, le premier-né doit échouer. Et tu regardes les familles, moi on a liboso à Salake Loroté. Moi on a liboso à Zaka Initi. C'est une loi qu'ils ont décidé. Le premier-né doit échouer. C'est les autres enfants qui doivent réussir. Dans d'autres familles, le premier mariage doit échouer. C'est le deuxième, c'est le troisième qui doit réussir. Dans notre famille, la première épouse doit mourir. C'est comme un frère. Moi, je ne savais pas. Mais j'étais avec lui pendant des années. Je croyais que c'était sa femme, c'était sa première femme. Mais un jour, on a invité un prophète qui est venu. Le prophète, quand il a commencé à prier, il dit, je suis en train de voir une femme en train de réclamer cet homme. Je dis, ah bon, une femme, c'est quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui est correct. Et après, on s'est assis, on a demandé au frère. Et le frère a dit, ça doit être ma première épouse. On s'est mal séparés. Chez nous, le premier mariage ne marchait pas. Donc il y a des familles comme ça. Le premier mariage, ça ne marche pas. Le premier-né doit échouer. Le premier travail, ça doit échouer. C'est le deuxième, le troisième. Donc ces esprits-là, en charge de famille, ils vont établir ce que j'appelle des lois de famille. Des lois de famille. C'est ainsi que dans certaines familles, on te dit, et pas nabiso, toba la kate. Chez nous, on ne se marie pas. Qu'est-ce qui cause ça? Les esprits en cesseront. C'est eux qui ont décidé comme ça. Et quand tu es dans une telle famille, tu peux forcer le mariage. Mais tu risques même de mourir. Quand tu es dans une telle famille, si tu ne combats pas cette force-là, tu vas faire comme ça dans le mariage. Jusqu'à ce que tu vas détester le mariage. J'ai reçu le cas de quelqu'un comme ça, il me dit, papa, il dit, comme j'ai aimé le mariage. Avant le mariage, j'étais bien. Mes affaires marchaient. J'avais des business à gauche, à droite. Depuis que je me suis marié, c'est l'enfer. Je lui ai dit, mon frère, le problème, ce n'est pas le mariage. Dieu a dit, le mariage, c'est une bénédiction. Le problème, c'est les lois qui sont dans votre famille. Pendant ce 21 jours, tout
toute loi contraire à la parole de Dieu dans votre famille est annulée par le sang de Jésus. Et 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 annulée par le sang de Jésus. Donc les esprits qui sont en charge de famille, ils vont déterminer comment doit être la famille. Il y a des familles, la chance, c'est les femmes qui l'ont, pas les hommes. La chance de réussir, d'avoir l'argent, de s'épanouir, chez les femmes. Pasteur Robert est là, on est allé prier pour une famille, il y a un samedi là, le samedi écoulé. La maman a 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et la maman nous a dit, chez nous, c'est les femmes qui ont l'argent. C'est les femmes qui ont la chance. Ces 3 enfants prient. Pasteur, mais c'est la cadette qui est une fille. Comme la loi est là, c'est les filles qui ont l'argent. C'est elle qui a l'argent. C'est elle qui voyage. C'est elle qui a une voiture. C'est elle qui est stable. La maman dit, c'est comme ça dans la famille. Maintenant, toi, tu es un homme. Tu es né dans cette famille-là. Tu vas chercher, tu vas te battre. Tu n'auras pas. Parce que la loi dit quoi? C'est les femmes. C'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est les femmes qui ont l'argent. Par le sang de Jésus, je brise toute loi de famille au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, toute loi de famille qui me bloque par le sang de Jésus, que cette loi soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles où la loi, c'est que c'est les femmes qui nourrissent leurs maris. C'est les femmes qui portent les pantalons. Vous êtes dans la maison, c'est la femme qui doit vous nourrir. C'est la femme qui doit payer les loyers. C'est la femme qui doit entretenir la maison. C'est la loi comme ça. J'ai reçu le cas d'une femme ici. Elle est venue se plaindre pour dire, papa, mon mari ne m'aide pas. J'ai toute la charge avec moi. Je dois me battre pour payer les loyers, pour nourrir les enfants, pour payer l'école. Et même des fois, même pour payer à mon mari des habits. Et quand je lui dis ça, il me répond, est-ce que tu veux que je puisse entrer dans l'occultisme pour vous sacrifier? Tu vois les mariés là, il existe abonnement Canal Sat. C'est terminé. Il faut renouveler l'abonnement. Je dois suivre mes matchs. Je dois suivre ceci. Je dois suivre cela. Pourquoi? J'ai une loi de famille. Et j'ai demandé à la sœur, dans votre famille, c'est comment? Votre père, il me dit,
Notre père au village, il ne faisait rien. C'était la maman. La maman était infirmière. C'est elle qui faisait tout. Il dit, ah bon? Et vous? Il dit, la grande sœur, elle s'est mariée et puis son mari a perdu le travail. C'est elle qui s'est occupée de son mari et de ses enfants jusqu'à ce que son mari puisse mourir. J'ai dit, l'autre est là. Elle a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas mariée. Je lui ai dit, il y a une loi dans la famille. Cette loi fait à ce que ton mari, ça les combat. Et ça fait à ce qu'il soit fauché. La loi dit, c'est la femme qui doit porter les pantalons. J'annule toute loi contraire à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est des esprits qui sont en charge de famille. Ils peuvent déterminer quel type de mort il doit y avoir dans la famille. Il y a des familles où les gens ne meurent que par accident. Il n'y a pas de mort naturelle. Par accident. Accident de voiture, accident noyade, crash d'avion. Accident de moto. Les gens ne meurent que par accident. C'est comme ça que ces esprits-là ont décidé. Il y a des familles où les gens montent, ils redescendent et ils meurent pauvres après avoir tout vendu. C'est comme ça. C'est les lois établies par ces esprits-là dans les familles. Pendant ces 21 jours, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Deuxième point, ce sont des esprits qui exécutent des malédictions dans les familles. Ils sont là en train de sanctionner les gens. Ils disciplinent les gens dans les familles. Ils frappent les gens. Ce sont des esprits qui sanctionnent les gens dans une famille. Et ils prennent plaisir à faire souffrir les gens dans une famille. Dieu a dit, tout travail procure l'abondance. Mais toi, tu travailles. Il n'y a pas d'abondance. Tu sèmes. Au moment de récolter, quelque chose vient détruire cela. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est l'histoire de toute la famille. Ils s'exécutent des malédictions dans des familles. J'ai reçu le cas d'une famille. Leur papa travaillait en Bougimaï chez son grand frère. Alors il avait détourné certains des biens du grand frère. Et quand le grand frère a su ça, il a maudit son petit frère et ses enfants. Il a dit, ce que tu m'as fait, toi et tes enfants, vous ne ferez rien dans la vie. Après, le papa a pris son chemin, le grand frère aussi. Quelque temps, le grand frère décède. Le petit frère, le papa de notre soeur, il vit à Kinshasa. Mais toujours la souffrance. Rien ne marche. Ça les quitte. Ça commence maintenant à toucher les enfants. Ils peuvent se marier. Quelque chose vient casser les mariages. Ils ont le travail. Après, ils perdent le travail. Donc, toute la famille, ils sont en train de pleurer. De pleurer. Les esprits ancestraux sont des esprits qui exécutent des malédictions dans des familles. Ils s'assurent que dans cette famille-là, qu'il y ait le malheur, le malheur, le malheur, le malheur. Dans certaines familles, ils
se quittent la stérilité. Vous verrez, les femmes sont stériles. Elles peuvent se marier, mais elles n'ont pas d'enfants. C'est cet esprit-là qui exécute cela. Des catastrophes, des misères qui touchent toute la famille sont exécutées par ces esprits-là. Une autre chose, troisième chose, ce sont des esprits que nos ancêtres ont adorés, ont offert des sacrifices et qui sont en colère car nous les avons tourné le dos. Ce sont des esprits en colère. Chaque fois que vous attendez qu'il faut faire des sacrifices pour apaiser des esprits, c'est les esprits ancestraux. Dans notre famille, on vous dit bakoko basaya ko silika. Boboa kisi bango, boki para bango te. Basaya ko silika. Les ancêtres sont fâchés. Et chaque fois que vous entendez ça, ce sont ces esprits-là. Ce sont des esprits en colère. On vous dit, c'est à cause de leur colère qu'ils ont bloqué les bonnes choses dans la famille. Il faut faire des sacrifices. Ce sont ces esprits-là. Ce sont des esprits en colère. Il faut les apaiser. J'ai reçu le cas d'un frère quand on a commencé à faire la prière. Les esprits ont dit, nous sommes en colère contre lui. C'est pourquoi il n'arrive à rien faire ici à Kinshasa. Il venait de l'intérieur. Il dit, nous sommes en colère contre lui. Et quand on a commencé, après la délivrance, j'ai demandé au frère, avant de venir à Kinshasa, tu étais où? Il m'a dit, j'étais au village. J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais? Il m'a dit, je faisais des petits travaux. J'aidais beaucoup de gens de ma famille. J'ai gagné bien la vie parce que j'étais courageux. Et je lui ai posé une autre question. Quand tu es venu à Kinshasa, est-ce que les gens de ta famille étaient contents? Il dit non. Certains étaient en colère. C'est là que j'ai compris. Pourquoi il rencontrait des blocages? Pourquoi les choses ne marchaient pas? Parce que les esprits étaient en colère contre lui. Ce matin, tous les esprits qui sont en colère contre toi, je les lis, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'annule toute colère des esprits ancestraux contre moi, contre ma famille, au nom. C'est pourquoi dans ce monde-là, les gens doivent toujours faire des sacrifices. Quand tu négliges de faire les sacrifices, les esprits sont en colère. Les gens tombent malades, les affaires ne marchent pas, parce que vous négligez les sacrifices. Enfin, pour terminer ce matin, ce sont des esprits qui sont hérités, qui sont dans les sons. Ce sont des esprits hérités qui sont dans les sons. Quand on parle des démons des sang, ce sont eux. Ces esprits qui sont dans les sangs sont des démons héréditaires. Ce sont les mêmes démons qui ont combattu vos parents qui sont en train de vous combattre. Ce sont les esprits qui sont dans les sons. Les Kamamakila.
Il y a des gens qui sont ici. Makila Nayo. Et ça Makila Kindumba. Makila wana kova na libalate. Dans ton sang, il y a un message. Ce sang-là, ça ne peut pas rester dans le mariage. Et ces esprits-là vont te revendiquer pour te faire sortir dans le mariage. Il y a des hommes de Dieu qui sont sérieux. Mais leur sang-là, il y a la polygamie. La polygamie, ça veut dire que tu ne peux pas te contenter d'une femme. Et pas la biche zaka bongo. Toko kaya ko sana mwasi moko te. Même si on a mwasi moko, il faut sana mama kango. Bibanda na bisika musala, bisiko so maramapa, na lupango bovandi olinga 3-4 filles. Tu ne comprends pas. Tu pries, tu aimes Dieu. Mais ces esprits qui sont dans ton sang là sont en train de te réclamer, de te pousser à la vie qu'ils ont tracée. Ce sont les démons qui sont dans les sangs. Il y a des gens dans leur sang, il y a la colère. La colère. Ils sont colériques. Et c'est souvent la colère qui fait à ce qu'ils puissent perdre les opportunités. C'est dans le sang. Ce sont des démons qui ont combattu nos parents et qui sont en train de nous combattre. Ils sont dans le sang. J'ai eu beaucoup de combats dans ma vie à cause de ces esprits-là qui sont dans le sang. Dis après moi, sang de Jésus, entre dans mon sang. Purifie mon sang de toute emprise ancestrale. Ce sont des démons qui sont dans le sang. Pendant ce 21 jours, tout démon qui est dans ton sang doit te laisser partir, doit te laisser avancer, doit te laisser percer. Au nom, que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Alors que nous sommes debout, le main levé, répète après moi cette prière. Que ce soit ta prière. Père éternel, je ne t'entends pas. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi sur base de l'œuvre de la croix. Je reconnais les péchés, les pratiques et les alliances qui ont existé dans ma lignée familiale. Je renonce consciemment et par mes paroles à tout pacte, à toute alliance, à toute idolâtrie, à toute sorcellerie faite par mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je brise toute alliance maléfique agissant contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains, commence à briser, commence à renoncer. Renonce aux alliances, renonce aux pactes. Renonce et brise. Renonce et brise. Renonce et brise.
renonce, je brise les pactes, les alliances dans ma lignée familiale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout pacte existant dans ma famille qui est en train de me réclamer négativement, au Père, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je rends toute alliance maléfique attachée, collée, connectée dans ma vie, dans mon sang, au nom de Jésus. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé, que ma vie ne soit plus réclamée par des alliances qui ont été conclues dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je me lève en ce jour. Je détruis toute alliance, tout pacte conclu qui est en train de me réclamer, qui est en train de réclamer ma destinée, qui font en sorte que je ne puisse pas expérimenter la personne divine sur la terre. Oh, laisse que ce matin, qu'elle soit brisée et que ma vie soit libérée. Et que ma vie soit libérée. Au nom puissant de Jésus, je me libère de ces alliances. Je me libère de ces pactes. Je me libère ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ma vie ne fait plus partie de ces alliances maléfiques qui sont en train de détruire nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je brise toutes ces alliances. Je brise tous ces pactes. Au nom puissant de Jésus. De Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, sang de Jésus. Sang de Jésus. Purifie ma lignée. Purifie ma lignée. Et annule. Et annule. Toute revendication. Toutes revendications. Des esprits ancestraux. Des esprits ancestraux. Sur moi. Sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus. Annule toute réclamation des esprits ancestraux sur ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Père, laisse que le sang de Jésus annule toute revendication des esprits ancestraux sur ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Père, en ce jour, j'applique le sang de Jésus. Je prends l'encre du sang de Jésus et je fasse toutes les réclamations, toutes les revendications aux esprits ancestraux sur ma vie au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, que ma vie s'échappe à toute revendication des esprits ancestraux au nom puissant de Jésus. Ô Père, laisse que le sang de Jésus puisse effacer toute revendication des esprits ancestraux sur ma vie au nom de Jésus. Ô Père éternel, je crois que le sang de Jésus a la capacité, a l'efficacité d'annuler, d'effacer toutes les revendications des esprits ancestraux sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'annule toute revendication par le sang de Jésus. La revendication de ces esprits ancestraux, je l'annule par le sang de Jésus. Je prends l'encre du sang de Jésus et je commence à annuler là où il y a la revendication. J'annule partout se trouve la revendication, partout se figure la revendication. Je prends le sang de Jésus, je le fasse, je le fasse, je le fasse au nom de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je fasse partout il y a la revendication concernant ma vie, concernant ma destinée. Laisse que ce matin, oh mon Dieu, toutes les réclamations qui est figuré je ne sais où soient effacées par le sang de Jésus. Soient effacées par le sang de Jésus. Je prends le sang de l'agneau et je commence à effacer toutes les revendications. Partout se retrouve dans tous les domaines de ma vie. Tout le domaine de ma vie qui est réclamé par les ancêtres, par les esprits ancestraux, oh mon Dieu, mon roi. Et que cette revendication soit effacée. Et que cette revendication soit effacée par le sang de Jésus, soit effacée dans tous les domaines qui est réclamé, soit effacée. Dans le domaine marital, toutes les réclamations de ces esprits ancestraux, je le fasse par le sang de Jésus. Dans le domaine financier, oh Père, que toutes ces revendications soient effacées au nom puissant de Jésus. Je le fasse au nom de Jésus. Je le fasse au nom puissant de Jésus. Nom de
Jésus-Christ, Amen. tu vas briser les lois établies dans ta famille. Yes. Il y a dans des familles, la loi de l'échec du premier-né. Tu vas détruire cette loi-là. Alléluia. Toute loi maléfique en opération dans ma famille. Yes. Je les brise, je l'annule Yes. par le sang de Jésus, au Amen. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève la main droite, dis après moi. Toute loi établie Toute loi établie en opération en opération dans ma famille, dans ma famille soit brisée, soit brisée, soit annulée soit annulée par le sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus. Commence à taper les mains. Rika ba 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 ba. Monte de la prière. Écoute, Père éternel, notre Dieu, toute loi établie dans ma lignée, ô Père éternel, notre Dieu, en opération dans ma vie, La loi du célibat, annulée au nom la puissant loi de de Jésus. la pauvreté, Toute loi établie dans ma famille, dans ma lignée, en opération contre ma réussite, contre mon succès, ô Père, soit annulée par le sang au nom de Jésus. La loi du célibat soit annulée au nom de Jésus. La loi de pauvreté soit annulée au nom de Jésus. La loi de régression soit annulée au nom de Jésus. La loi établie contre moi soit annulée par le sang de Jésus. Je l'annule, toute loi en opération. Toute loi en opération contre moi, contre ma destinée, soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom puissant de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Toute loi en opération. Toute loi en opération contre moi, contre ma destinée. Ô Père, et j'annule cela par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Ô Père éternel, toute loi en opération, en opération, en opération contre moi. Toute loi satanique en opération contre ma vie. Toute loi satanique en opération contre ma famille. Toute loi maléfique en opération contre mes finances. Toute loi maléfique en opération contre mes relations. Toute loi maléfique en opération contre ma santé soit annulée par le sang de Jésus. 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 Soit annulée au nom puissant de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule toutes les lois existantes dans ma famille qui entrent, devraient contre moi, devraient contre ma destinée. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé ce matin au nom puissant de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. oh, nom de Jésus-Christ. Amen. Mets la main droite à la tête et dis après moi, toi démon héréditaire, Toi, démon héréditaire, caché dans mon sang, caché dans mon sang, je te chasse je te chasse hors de ma vie. hors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à chasser tout démon héréditaire qui est caché dans ton sang. Au nom puissant de Jésus. Je chasse tout démon héréditaire. Tout démon héréditaire caché dans mon sang. Au nom puissant de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom Tout de Jésus. démon héréditaire. Tout démon héréditaire caché dans mon sang. Caché dans mon Sois sang. hors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma Hors vie. de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sois hors de la circonférence de ma vie au nom de Jésus. Je te chasse, toi démon héréditaire. Toi démon héréditaire. Sors de mon sang. Sors de mon sang. Sors. Sors de mon sang. Au nom puissant Sors de de Jésus. ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Toi Toi démon qui es caché héréditaire. dans mon sang. Libère ma vie. Toi qui te caches Démon dans ma vie. héréditaire. Libère ma vie. Caché dans Au mon nom sang. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui te caches dans ma vie. Je t'ordonne de libérer mon sang. Je t'ordonne de libérer ma vie. Maintenant au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Toi démon héréditaire. Libère ma vie. Right now in the name of Jesus. Libère ma vie au nom puissant de Jésus. Libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Libère ma vie. Je te commande maintenant au nom de Jésus de libérer ma vie. Toi démon héréditaire, toi qui es responsable de maladies que je souffre, je t'ordonne maintenant
des sorties de mon sang, au nom puissant de Jésus. Sors de mon sang, au nom puissant de Jésus. Toi, démon héréditaire, sors. Je t'ai hérité inconsciemment. Je t'ordonne maintenant de libérer ma vie, au nom puissant de Jésus. Sors, libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Démon héréditaire, démon hérité, libère ma vie, au nom puissant de Jésus. Tu dois libérer par le feu. Je libère le feu de Dieu contre toi. Je libère le feu de Dieu contre toi. Je t'envoie le feu de Dieu. Que tu sois détruit par le feu de Dieu. Maintenant au nom de Jésus, je te détruis par le feu de Dieu. Que tu sois consumé maintenant. Que tu sois calciné par le feu de Dieu. Right now in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Que tu sois réduit en poussière. Au nom de Jésus. Sois réduit en cendres. Au nom puissant de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es à la base de ma maladie. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Toi démon hérité. Je te détruis. Démon héréditaire. Je te détruis au nom puissant de Jésus. Caché dans le sang. Toi tu te caches dans mon sang. Reçois le feu. Je t'ordonne maintenant de libérer mon sang. Au nom puissant de Jésus. Reçois le feu. Go out in the name of Jesus. Reçois le feu. Reçois le feu maintenant. Que le feu de Dieu te poursuive maintenant. Que le feu de Dieu te poursuive partout où tu t'es caché maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois le partout feu. où tu t'es caché. Je t'envoie le feu maintenant. Que tu sois détruit. Et que tu me libères. Que tu me libères. Que tu me libères. Au nom puissant de Jésus. Libère-moi maintenant au nom de Jésus. Libère-moi maintenant au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Va hors de ma vie au nom de Jésus. Va hors de ma vie au nom de Jésus. Sors hors de ma vie au nom de Jésus. Libère l'espace de ma vie au nom de Jésus. Libère ma circonférence au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant de libérer au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant de libérer au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de libérer sa condition au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ma vie. Toi démon hérité. Libère ma vie. Toi démon héréditaire. Libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je t'ai hérité inconsciemment. Je t'ordonne de libérer ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant, sois calme, lève seulement les deux mains. Yes. Laisse le Saint-Esprit opérer. Alléluia. Il est le briseur de jougs. Yes. Il est l'esprit de liberté. Alléluia. Laisse-le opérer en toi. Yes. Saint-Esprit opère en moi. Laisse-le agir. Yes. Le Saint-Esprit de Dieu agit en moi. Saint-Esprit agit. Yes. Saint-Esprit agit. Yes. Agis. Yes. Agis. Yes. Pendant ce programme, agis. Alléluia. Agis. Yes. Opère la délivrance. Yes. Opère la délivrance. Alléluia. Opère la délivrance. Alléluia. Opère la délivrance. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu brises les lois établies dans les familles. Yes. Alléluia. Tu brises les lois établies dans les familles. Alléluia. Tu mets une autre loi. Yes. La loi de l'esprit. Alléluia. La loi de la liberté. Alléluia. La loi de la vie. Yes. Tu enlèves la loi de la mort. Alléluia. Et tu mets la loi de la vie. Yes. Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment riche. Merci pour la délivrance que tu as accomplie ce matin, Seigneur. Merci, ô Éternel notre Dieu, pour la parole de ce matin. Tu nous as bénis au travers de ton serviteur, Seigneur.